autre nom que le nom de Jésus peut délivrer, alléluia, restaurer, transformer. Oh, uniquement le nom de Jésus peut délivrer, restaurer, transformer. Son merveilleux nom. Merci Jésus. Merci pour ton nom Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton feu. Ce feu éternel. Ce feu qui brûle devant le chandelier, devant le trône. Ce feu qui nous consume. Ce feu qui brûle dans nos entrailles. Ce feu qui nous purifie, qui nous sanctifie. Ce feu, image de ta gloire. Nous désirons ce feu. Nous désirons ce feu. Désirons ce feu. Envoie sur nous un feu nouveau. Envoie sur nous. Dieu veut ranimer la flamme du premier amour dans ta vie. Ce feu qui a été éteint par les épreuves de la vie, par la difficulté, les combats, par la pluie d'épreuves, les tristesses, les peines, la solitude. Dieu veut ranimer ce feu. Dis avec moi, ranime le feu. Ranime le feu. Que ça sorte de tes entrailles. Ranime le feu. Saint-Esprit, tu es comme un feu. Jérémie disait, il y a dans mes os comme un feu. Même quand je dis que je ne peux pas parler de lui, il y a comme au moins un feu. Seigneur, ranime le feu. Ranime le feu de l'espérance. Ranime le feu de la joie. Ranime le feu de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toi, tu restes avec moi. Nous sommes tellement heureux de pouvoir nous réunir, partager ensemble sur ce que Dieu fait. Et c'est vrai que le thème de la conférence, c'est d'esprit et de feu. Alors, il y a plusieurs orateurs qui vont défiler. Et le but, ce n'est pas de comparer. Le but, ce n'est pas de faire des préférences. Mais l'idée, c'est vraiment que les onctions se mélangent. Que les onctions s'additionnent pour nous édifier. Amen. Et je crois qu'à la sortie de cette conférence,
notre vie va être transformée. Amen. Alors, moi je m'appelle Salomon Meignanou, comme mon nom l'indique et comme ma couleur de peau l'indique, je suis suédois. Voilà. Et je suis père de 3 enfants. Je suis marié, père de 3 enfants. Et c'est une joie pour moi d'être là. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Béréchit. Amen. Le thème de mon message, ça va être Béréchit. Alors, c'est quoi ce mot barbare? Ce terme barbare? Béréchit. Parce que le mot Béréchit, c'est un mot hébreu qui signifie au commencement. Amen. Et c'est ce terme qui commence la Bible. Béréchit. Vous lisez le terme hébreu, il dit Béréchit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Et le mot Béréchit peut être décomposé en plusieurs façons et de plusieurs manières. Vous savez que la langue hébraïque est une langue tellement riche que, en plus, elle a des valeurs numériques. On peut additionner, on peut décomposer un mot. C'est pas comme dans le latin. Et le mot Béréchit peut se diviser en deux, se scinder en deux termes, Brit et Esh. C'est-à-dire, dans le mot Béréchit, il y a Brit et Esh. Brit qui veut dire alliance et Esh qui veut dire feu. Donc, dès l'origine, Dieu commence à nous présenter l'alliance de feu. Suivez-moi parce que c'est un peu technique, mais on va y arriver. Ça veut dire que le monde, au commencement, il y avait une alliance de feu. C'est ça que ça veut dire, Béréchit. Ça veut dire que Dieu a créé le monde par le feu. Et c'est là où ça prend tout son sens, et c'est là où je rejoins les scientifiques qui parlent du Big Bang. Vous savez que le Big Bang, c'est une explosion. Ils disent que c'est une explosion. Et de cette explosion-là est sorti l'univers et le monde. Mais cette explosion, elle a vraiment eu lieu parce que c'est dans ce Béréchit. Il y a eu un feu qui a été allumé. Et par ce feu qui a été allumé, Dieu a créé. Au commencement, Dieu créa. Est-ce que vous êtes avec moi? On va prendre le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1. Le verset 1. Il nous est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, je m'arrête là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que pour tout commencement dans ta vie, il faut passer par le feu de l'alliance. Lorsque Dieu veut créer quelque chose, il y a d'abord le feu. Et après le feu, Dieu fait alliance. Et ce passage, si on le décortique en hébreu, il y a les 4 éléments, n'est-ce pas? Le feu, l'air, l'eau et la terre. Je n'ai pas le temps de développer, mais moi je vais m'attarder sur le feu. Parce que Dieu a pris ces 4 éléments pour créer le monde. La Bible commence par le feu. Et dans toute l'histoire des Écritures, on va voir un Dieu qui se révèle à travers le feu. Le feu qui purifie. Le feu qui sanctifie. Le feu qui consume. Et
lorsque le feu monte de la terre vers le ciel, c'est un sacrifice ou une adoration. Et lorsque le feu descend du ciel sur la terre, c'est soit un jugement, soit un miracle. Est-ce que vous me comprenez? Alors, Dieu crée le monde à partir du feu. Il y a une explosion. Il y a comme si quelqu'un avait mis les feux aux poudres. Et de là jaillit l'univers infiniment grand, infiniment varié, infiniment petit. Et Dieu crée à travers le feu. Le feu, c'est aussi l'image des épreuves que tu peux rencontrer dans ta vie. À travers ces épreuves, comme disait Patrick, Dieu façonne un caractère. Dieu travaille une personnalité. Dieu métamorphose un cœur. Bereshit, le feu de l'alliance. Pour faire une alliance avec Dieu, tu as besoin de passer par le feu. Dis à quelqu'un, tu as besoin de passer par le feu. Souvenez-vous, dans le livre de Genèse 15, lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, il est dit que Abraham avait séparé les animaux et Dieu est passé à travers les animaux séparés par le feu, attestant ainsi l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Ta vie a besoin d'être marquée par le feu. Quand le feu vient dans ta vie, il consume la timidité. Il consume la peur. Il consume tout ce qu'il y a de désir passionnel. Et le feu transforme ces choses-là. Dieu est un feu. N'est-ce pas? Il nous est parlé du feu du fondeur qui purifie l'or et l'argent. On a besoin de retrouver une église dans le feu. On a besoin de retrouver des chrétiens dans le feu. On a besoin de passer par le feu du fondeur. Le feu de l'alliance. Et lorsque Dieu se révèle à Moïse dans Exode 3, Moïse avait l'habitude de passer près de ce buisson ardent. Il n'était pas encore ardent, mais il passait souvent près de ce buisson. Il emmenait les brebis. Il connaissait cet endroit. Mais lorsque le feu de Dieu descend sur ce buisson, Moïse dit, je vais me détourner pour voir. Parce que l'aspect de ce buisson avait changé à cause du feu de Dieu. Lorsque le feu de Dieu vient sur la vie de quelqu'un, l'aspect de la personne change. La personne rayonne du feu. Ce feu réveille les rêves cachés, les dons, les talents, les potentiels qui étaient enfouis. Ce feu réveille. N'est-ce pas, lorsque le réveil a commencé à Azusa Street avec ce noir américain William Seymour, les voisins appelaient les pompiers parce qu'ils disaient venez à telle adresse parce qu'on voit du feu. Alors les pompiers arrivaient et il n'y avait pas de feu. Le feu de la présence de Dieu. Tu as besoin d'être consumé par ce feu. Tu as besoin que tes entrailles soient consumées par le feu. Lorsque Dieu se révèle, il se révèle comme un feu. Souvenez-vous d'Ézéchiel qui était captif sur les rives du fleuve Kédar.
N'est-ce pas? Il a une vision et il voit la gloire de Dieu. Il voit du feu dans les roues. Il voit des séraphins en feu qui traînent le trône de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le feu. Il voit un feu qui va et qui revient. Il voit des êtres glorieux en feu. Je dis souvent, on est trop tiède dans nos églises parce qu'on a fait rentrer le feu étranger. C'est la tiédeur dans nos églises, dans nos vies chrétiennes, parce qu'on est biberonné au feu étranger. On a introduit dans l'église toutes sortes de psychologie, toutes sortes de feux étrangers. Mais vient le temps où le feu de Dieu arrive, revient dans la maison de Dieu. Oh yes, je prie pour qu'un feu nouveau vienne dans la maison de Dieu. Trop de feux étrangers. Souvenez-vous, dans Lévitique 10, n'est-ce pas, les fils d'Aaron ont introduit dans la maison le feu étranger. C'est pour ça qu'il faut veiller. On n'est pas à l'abri. Les gens qui ont bien commencé hier, aujourd'hui, sont éloignés. Ça nous donne d'avoir un cœur humble. Évitons le feu étranger dans nos vies. Et la gloire de Dieu révélée comme le feu, la présence de Dieu révélée comme le feu. Dieu nous conduit de fil en aiguille à se rapprocher de ce feu qu'il est. Si vous regardez quand Moïse a rencontré ce buisson, il est dit que ce buisson brûlait mais ne se consumait pas. Ça, c'est extraordinaire, ça. C'est ça le feu de Dieu. C'est-à-dire qu'il te brûle mais il ne te consume pas. Il brûle en toi le monde, les désirs du monde. Il brûle en toi tout ce qui peut t'empêcher de refléter Christ, mais il ne te consume pas ce feu. Pourquoi? Parce que c'est un feu de paix. C'est un feu d'amour. C'est un feu de joie qui n'est pas là pour te détruire. On ne prêche plus dans les églises la sainteté de Dieu. Mais il faut dire aux chrétiens que la sainteté de Dieu est bénéfique. Amen. On préfère leur parler de l'argent, ils vont devenir riches, ceci. C'est pas mauvais. Vous savez, au ciel, les gens ne crient pas prospérité, prospérité, prospérité. Les séraphins crient Saint, Saint est l'Éternel. Il y a une dimension de sainteté que Dieu cherche. Il y a dans le conseil de Dieu le feu de sa sainteté. Il ne crie même pas amour, amour, amour. Il crie saint, saint, saint. Quand tu es consumé par le feu de Dieu, tu deviens, comme Paul dit, un sacrifice. Un sacrifice. Parce que le feu descend sur toi. Tu ne t'appartiens plus. Il y a 12 ans, j'étais un jeune de cité. J'ai fait partie de ceux qui ont commencé les émeutes en 2005. Et quand je me suis converti, la parole que Dieu m'a dite, il a dit: hier, tu as allumé le feu dans les banlieues. Maintenant, tu vas allumer le feu du réveil. Pour moi, je suis un pyromane spirituel.
Vous savez qu'Élie était un forgeron, c'était un prophète forgeron. Quand vous travaillez la culture juive, c'est-à-dire qu'il avait l'habitude de manipuler le feu. Voilà pourquoi Dieu l'a confié cette capacité de faire descendre le feu du ciel. Est-ce que vous me comprenez? On a besoin d'avoir une église en France dans le feu. Il est dit que Dieu reviendra chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Mais toutes ces taches et des rides, c'est une église qui est passée par le feu, justement. Parce que lorsqu'on passe par le feu, ce feu du fondeur purifie l'or et l'argent. Et quand on met l'or et l'argent dans le feu, quand on le sort, il est étincelant. Parce qu'il est passé par le feu. Souvenez-vous dans Acte 2, lorsque ces langues de feu sont descendues sur les 120. J'ouvre une parenthèse, avec une majorité de femmes. Je referme la parenthèse. C'est vrai. Il y avait plus de femmes que d'hommes parmi les 120. Et ce feu est descendu. Ce feu a transformé, a transcendé ces hommes et ces femmes. Voyez-vous, lorsque Christ se révèle à Jean, dans Apocalypse 1, c'est un Christ en feu. Il lui apparaît des yeux en feu. Tout son éclat était comme du feu. Le Christ ressuscité est en feu. Alors si tu as dans ta vie le Christ ressuscité, ta vie ne peut qu'être en feu. Il n'est pas possible de faire autrement. Amen. C'est pas possible. Tu as dans tes entrailles le feu de la passion pour Dieu. Tu as en toi le feu du zèle de l'évangile. Wouh! C'est puissant. Vous voyez, moi je suis quelqu'un d'assez réservé, mais quand je monte et que le feu vient, waouh! Je deviens quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a en moi un feu. Et tu as besoin d'être visité par ce feu. Peut-être que, comme je disais à l'introduction dans la prière, ton feu, le feu du premier amour a été éteint par ces pluies d'épreuves que tu as vécues, que tu as traversées. Ta foi, ce feu de la flamme de Dieu que tu avais dans les débuts de ta conversion a été comme éteint. Mais Dieu veut ranimer la flamme. Il veut faire jaillir de ton cœur cette flamme. Souviens-toi quand tu t'es converti. Souviens-toi les premières fois où tu as entendu parler de Christ. Comment tu bouillonnais en toi. Ne laisse personne éteindre ton feu. Ne laisse personne éteindre ton feu. Ne laisse aucune épreuve éteindre le feu qui est en toi. Amen. Dis à quelqu'un que mon feu s'allume aujourd'hui. Dis-lui que mon feu s'allume aujourd'hui. S'il est allumé, que mon feu s'amplifie aujourd'hui. Il fait de ses servantes et de ses serviteurs des flammes de feu. Des flammes de feu. La première alliance, l'ancienne alliance, était caractérisée par le feu. Donc le feu de l'alliance. Et à l'inauguration de la seconde alliance, ce même feu vient. Ce même feu de l'alliance vient. Vous voyez? Il crée le monde par le feu. La première alliance est caractérisée par le feu.
le feu, les colonnes de feu, les sacrifices, etc., etc. Et à la jointure entre le passage de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, ce même feu créateur originel revient. Le ciel s'ouvre et des langues semblables à des langues de feu descendent sur eux. Il revient créer une nouvelle génération d'hommes et de femmes. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est les profondeurs de Dieu, les profondeurs du travail de Dieu. Pour créer une nouvelle génération d'hommes et de femmes, il ouvre le ciel. Et le Saint-Esprit, qui est en ébullition, il n'arrivait plus à se contenir parce que le Saint-Esprit désire résider en l'homme. Il était excité au ciel. Il ne savait plus. Waouh! Le Père lui dit, c'est bon, tu peux descendre. Waouh! Un vent impétueux rentre dans la salle. Il y a des mystères. Waouh! C'est impressionnant. Et il descend comme le feu sur eux. Voici Pierre qui se tient debout. Il dit, homme, frère. Excellent. Alors qu'il y a quelque temps, ils étaient dans la chambre autre, dans la peur, dans l'angoisse. Mais quand le feu vient, dans le XVIe siècle, en France, il y avait un riche qui s'appelait Pierre Valdo. Si vous lisez l'histoire des réveils, il était tellement passionné, tellement touché par Dieu. Le feu est venu sur lui. Il a ramené un réveil dans la ville de Lyon. Il a vendu tous ses biens. Il a semé dans la moisson. On a connu le réveil des prophètes du désert, comme on les appelait, les Huguenots. Ils avaient animé d'un feu. Il y a eu plusieurs réveils. À chaque fois, ces réveils étaient caractérisés par le feu de Dieu. Pour que Dieu réveille ta vie, il faut qu'il te brûle. Besoin d'être brûlé. Parce que tu es un holocauste qui a besoin d'être consumé par le feu. Et quand tu es consumé par le feu, de toi dégage une odeur agréable qui monte vers le trône. L'adoration, ce n'est pas les chants. L'adoration, les vrais adorateurs, c'est les gens qui sont consumés par le feu. Leur vie est une adoration permanente, perpétuelle. Parce que le feu de Dieu consume cet holocauste qu'ils sont. Ils n'ont pas besoin de chanter, ils adorent Dieu naturellement. Parce que les chants sont une manifestation juste de l'adoration. C'est ce mystère que Dieu a révélé à Abraham. Isaac lui dit, papa, voici le bois, voici le feu. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Il y a le bois de la croix. Il y a le feu du jugement. Mais où est l'agneau? Et c'est Jean-Baptiste, des années, des siècles après, qui dit, voici l'agneau d'Isaac qui ôte le péché du monde. Voici cet agneau qui doit monter sur le bois et qui doit recevoir le feu de Dieu sur lui pour le salut de l'humanité. Quand Dieu envoie le feu sur ta vie, tu deviens un sacrifice pour les autres. Ce n'est plus moi-je. Le moi-je meurt. Moi, je suis un grand ministère. Moi, tu n'es rien du tout. Tu dois brûler. Il n'y a pas de grand ministère. Il y a des holocaustes brûlés qui dégagent une odeur agréable. Il y a des hommes petits qui servent un grand Dieu. Il faut changer les mentalités des gens. Beaucoup bref, l'évangile américain a... Ok, bon, bref. Il faut la sagesse.
On a besoin des gens humbles. Des gens humbles qui sont consumés par le feu. Tu vois des gens, tu dis, mais tu n'es pas consumé par le feu. Quand tu es consumé par le feu, tu es simple, abordable, humble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Passe par le feu. Passe par le feu. On aime beaucoup l'eau, parce que c'est les 4 éléments. L'eau de la parole. On aime beaucoup le vent de l'esprit. Mais Dieu dit, mon feu, tu le veux? Ah non, non. Passe par le feu. Passe comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Passe dans le feu. Que ton ministère passe par le feu. Que tu passes tes nuits à crier, à gémir dans le feu. Je passe mes nuits avec ma femme, on fait des jeûnes, tout le temps on crie, on passe par le feu. Le feu, depuis des années, je suis en forêt, je cours, je prie pour le feu du réveil dans la jeunesse. Passe par le feu. Pratique la genuflexion. Il est dit que, selon les sources juives, les genoux de Jacques étaient calleux comme ceux d'un chameau. Il passait ses nuits, ses temps à genoux, que le feu descende. Quelle église on veut? Église de France. Soyons des holocaustes. Laissons le feu de Dieu nous consumer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut se tenir debout? Patrick, feu du fondeur. On a besoin que le feu nous purifie. On a besoin que les sacrifices que nous sommes, le feu descende et qu'on soit agréable à Dieu. On a besoin du feu de Dieu. Ce feu qui brûle, mais qui ne nous consume pas. Parce que c'est un feu d'amour, de paix. C'est un feu de bonté, de miséricorde. Mais qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous transforme et qui nous fait paraître devant lui comme une église glorieuse, sans tache ni ride. C'est mon désir d'être saint, mis à part, être saint, mis à part, être saint, Seigneur, mis à part. je me repens encore Seigneur, de oui, mon je orgueil. choisis Je me repens encore de ma d'être bassesse. saint, mis à Fais de part moi un sacrifice pour toi, mon agréable. seul maître est prêt à t'obéir. Purifie en moi, enlève en moi. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur Purifie, que Seigneur. l'or et l'argent. Purifie Sanctifie. mon cœur, Fais rayonner ta gloire. rends-moi aussi pur que l'or, feu du Appelle le feu du fondeur sur ta vie. Appelle le feu du fondeur Je n'ai qu'un désir, à venir te transcender, te transformer. être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, Baptise-nous de feu, Seigneur. mis à part. Baptise pour de toi, feu. Je choisis. Oui, je choisis d'être saint, mis à part,
mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Prie, demande au feu du fondeur de venir dans ta vie. Là où tu étais abattu, découragé à cause des épreuves, que Dieu ranime la flamme du premier amour en toi. Que le feu de Dieu vienne sur toi, que tu sois baptisé encore dans le feu, baptisé dans la gloire, et que tous les dons qui étaient éteints se réveillent. L'espérance, la joie, la paix, que tout jaillisse à nouveau.